Et dans l'info, ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, au cœur de l'actualité de ce jour, compte rendu du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 20 juin 2018. D'importantes décisions sont issues de ce rendez-vous hebdomadaire. Le Bénin peut-il être compétitif sur le marché minier? Dispose-t-il des ressources minières? Le ministère des Mines et de l'Eau détient la réponse que vous saurez dans un instant avec Laurent Tonekes. 18 morts et 136 personnes secourues par les sapeurs-pompiers militaires à Abidjan dans des inondations causées par des pluies torrentielles dans la capitale ivoirienne. Et c'est tout pour le titre. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, s'est tenu ce 20 juin 2018 le Conseil des ministres, adoption du rapport annuel de l'exécution du programme des investissements publics, gestion 2017 des nominations sont entre autres points de ce Conseil des ministres. En voici un extrait, une présentation du ministre Oswald Romeki au micro de Fréjus Fiossi. Les dossiers examinés se présentent comme suit. Au titre des mesures normatives, les décrets portant respectivement approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique, approbation du plan national des fréquences radioélectriques en République du Bénin, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité révisé de la Conférence internationale de la prévoyance sociale ont été adoptés. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. 1. Rapport annuel d'exécution du programme d'investissement public, gestion 2017. Au 31 décembre 2017, sur les 291 projets et programmes contenus dans le portefeuille d'investissement public, 43 ont connu un taux d'exécution physique inférieur à 25%. Le nombre de projets affichant des taux d'exécution compris entre 25 et 50% est de 77, tandis que les 149 autres projets connaissent des niveaux d'exécution variant entre 50 et 100%. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Économie numérique et de la Communication, sur proposition du ministre. Directeur de cabinet, M. Ahmed Saka Yarou. Conseiller technique à la formation et à la coopération, M. Michel Okan, conseiller technique au genre et à l'entrepreneuriat numérique, Mme Barkatou Adamou Sabibou, directeur général de l'économie numérique et de la Poste, M. Geoffroy Bonou, directeur du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, M. Habib Boubacar Soumanou. Des propos recueillis par Loris Freddy Davon et Fréjus Fiossi. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont pris part à un atelier ce jeudi à l'Infosec. Ils sont convoqués pour évaluer le plan de travail annuel et du budget du dit ministère. L'objectif de cette revue est d'apprécier le niveau de mise en œuvre du PTAB. Voici le compte rendu de Aristide Setti et Damien Pedro. L'exercice d'évaluation du plan de travail annuel et du budget se poursuit au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'évaluation de ce 21 juin 2018 prend en compte les performances financières, physiques, les efficacités et efficiences du dit ministère et les difficultés rencontrées au premier et deuxième trimestre qui se sont achevées au 31 mars 2018. À l'ouverture de la cérémonie de la revue de ce plan de travail, Dossa Aguemon, directeur de la programmation et de la prospective, a mis un accent sur la pertinence de cet exercice. Plus tôt la revue est organisée, mieux ça vaut, parce qu'on doit en tirer des leçons pour améliorer l'action. À ce propos, je note que nous tenons la revue du premier trimestre presque à la fin du deuxième trimestre. Et on peut bien s'interroger sur la pertinence de cet exercice par rapport donc au second trimestre. Mais je reste convaincu que les leçons que nous allons tirer aujourd'hui sont aussi valables pour le troisième trimestre,
pour le 4e trimestre et que c'est un exercice qui demeure pertinent. En présence des directeurs départementaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des directeurs centraux, techniques et généraux, des cadres de ce département, le premier responsable du ministère a invité ses collaborateurs à plus d'engagement et de responsabilité. Gaston Dossoui est aussi revenu sur les crédits budgétaires autour des 4 programmes cadres du secteur agricole. C'est un exercice même statutaire et obligatoire. Et que nous savons que nous avons pratiquement déjà bouclé le 2e trimestre. Comment on fait pour rapprocher l'évaluation du 2e trimestre pour nous permettre de vraiment utiliser le 3e pour corriger nos insuffisances. Ça doit être l'engagement à prendre ici, entre autres. Nous ne sommes pas un pays à ressources minières. Notre économie est basée sur la fiscalité. Je vous invite à plus d'engagement et de responsabilité. Les résultats issus de ces assises permettront de mieux poursuivre les activités inscrites dans le plan de travail annuel et du budget du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pendant longtemps, le Bénin a été considéré comme un pays qui ne dispose pas assez de ressources minières. Aujourd'hui, les données ont changé. Le ministère des Mines et de l'Eau a organisé une journée de promotion minière. Objectif, faire découvrir aux opérateurs économiques les atouts du Bénin et les inciter à investir pour l'exploitation. Laurent Tonekes et Denis Marouya nous diront davantage dans cet élément. Faire connaître aux opérateurs économiques les différentes ressources minières dont dispose le Bénin et les opportunités dans ce domaine, c'est l'objectif visé par le ministère de l'Eau et des Mines. À cet effet, une journée de promotion minière a été organisée ce jeudi dans les locaux de la CCIB, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette rencontre présente un intérêt évident qui réside dans l'opportunité offerte aux gens d'affaires d'assimiler la demande de promotion du secteur des mines et mise en œuvre par le gouvernement béninois. Elle nous permet aussi également de découvrir ou comprendre davantage les atouts du secteur minier de notre pays. Le potentiel inexploité et parfois inconnu de ce secteur nécessite en effet que les richesses dont il dispose soient vulgarisées à l'endroit de l'ensemble des Béninois et surtout des opérateurs économiques et chefs d'entreprise. À travers cette journée de promotion minière, les opérateurs économiques auront des informations précises sur les ressources minières disponibles, celles en cours d'exploration et la carte géologique du Bénin. Les travaux visent à impulser qualitativement le développement du secteur minier. Le gouvernement ambitionne d'utiliser les ressources naturelles dont nous disposons comme levier pour la mobilisation de financements nécessaires aux investissements prévus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé 2016-2021. C'est dans cette optique que le gouvernement entend inscrire le secteur minier dans cette nouvelle dynamique afin qu'il participe à l'effort national de développement économique et social. En effet, le sous-sol béninois regorge d'importantes ressources minérales susceptibles de contribuer significativement à l'essor économique de notre pays. Il s'agit en grande partie des pierres ornementales, le kaolin, le marbre, le granit, le calcaire et d'autres minéraux tels que l'or et le fer dont l'exploitation peut générer d'importantes devises pour notre pays. Malheureusement, en dépit de ces atouts non négligeables, les matériaux de construction sont importés à des coûts exorbitants pour la réalisation des infrastructures publiques et privées. Plusieurs problèmes handicapent toutefois le développement de ce secteur. Cette journée a pour but de susciter l'intérêt des opérateurs économiques à investir dans ce secteur et mettre en place des conditions favorables. À cette occasion, plusieurs présentations ont été faites sur le potentiel minier du Bénin, la procédure d'obtention des titres miniers et bien d'autres thématiques. Le développement de ce secteur peut générer d'importantes devises. Du coup, sa participation au produit intérieur brut PIB sera importante. La communauté internationale a célébré ce mercredi la journée mondiale du réfugié. Une cérémonie officielle a été organisée au siège de l'ancien bureau ACR Cotonou, devenu aujourd'hui Commission nationale d'assistance aux réfugiés. Laurent Roland Tonekes et Fiacre Voiton.
Ces hommes, femmes et enfants se retrouvent par la force des choses hors de leur pays. Connus sous le nom de réfugiés, ils ne choisissent pas de vivre hors du confort de leur pays, mais pour la plupart du temps, sont contraints par les guerres. Et pour se souvenir d'eux, le 20 juin de chaque année leur est consacré. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce mercredi la Journée mondiale des réfugiés sur le thème « Avec les réfugiés ». En choisissant de faire cette activité en ces lieux, Maison des réfugiés, vous avez aussi donné la preuve de votre solidarité dans un confort aussi modeste, pour ne pas dire sans confort. Au Bénin, comme je me plais à vous le dire, le réfugié n'est pas un usager du service public. Le réfugié est un partenaire du service public. Le représentant des réfugiés centrafricains a présenté au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique les problèmes auxquels ils sont confrontés. Maurice Azonakpo, au nom de la représentante régionale du HCR, a livré le message officiel du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. En cette journée mondiale du réfugié, nous témoignons de notre solidarité avec les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Avec l'éclatement, la récurrence, la persistance et l'intensification des conflits, plus de 68,5 millions de personnes sont arrachées de leur foyer partout dans le monde. Parmi ce nombre, 25,4 millions sont des réfugiés et 2,1 millions sont des demandeurs d'asile. L'impact est colossal et prendre soin des réfugiés doit être une responsabilité mondiale partagée. Aider les réfugiés à reconstruire leur existence engage chacun d'entre nous et notre action conjuguée afin que les réfugiés puissent réaliser ce que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Je veux dire l'éducation, un droit au vivre en sécurité, un emploi, l'appartenance à une communauté. Le bureau du HCR à Cotonou a été fermé en avril 2018 et remplacé par une commission nationale chargée des réfugiés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a promis apporter une solution aux problèmes posés par les réfugiés. Il leur rappelle toutefois les devoirs qui sont les leurs pour bénéficier des droits que leur confère la nouvelle carte. Car c'est en accomplissant bien vos devoirs que vous pouvez mieux exiger vos droits. Le port de cette carte vous oblige donc à respecter scrupuleusement les textes de la République et à vous montrer exemplaire dans vos relations sociales et dans vos relations avec les autorités politico-administratives. La cérémonie a été marquée également par la remise de la nouvelle carte d'identité aux réfugiés, des vivres du gouvernement et de la société civile aux familles des réfugiés et d'attestation aux jeunes en fin de formation financés par le HCR. La béninoiserie, vous connaissez tous cette notion attribuée de maître Robert Dosso. Dans l'opinion, cette expression est le symbole de la négativité. Elle rassemble tous les mauvais comportements, la mesquinerie et la méchanceté des citoyens béninois. Mais un peuple peut-il se définir seulement par la négativité? Non, répond le professeur Victor Topanou. Et contre la béninoiserie, il oppose la béninitude, un concept qui vante les valeurs du peuple béninois et la fierté de ses citoyens. Et elle nous parle davantage de cette notion au micro de Fréjus Serwan et Damien Pedro. La béninoiserie, c'était quoi? C'est une espèce de morosité. On met dans la tête de plusieurs générations, de toutes les générations, que nous sommes mauvais. C'est quand même extraordinaire qu'un peuple en arrive à penser qu'il n'est que mauvais. Ça n'existe nulle part. Je me suis dit, mais non, on va quand même pas laisser ce peuple aller à la mort, au suicide collectif. Il faudra lui redonner une raison de vivre. En fait, c'est ça le concept. La bénitude, dans mon esprit, est fondée sur 3 piliers. Vous savez que symboliquement, 3, c'est quand même le symbole de l'équilibre. Et le premier pilier, c'est ce que j'appelle la joie de vivre à la béninoise et que je considère comme étant une espèce de carpe diem à la béninoise. Carpe diem, c'est la joie de vivre. Et ça, on le remarque en permanence au Bénin.
notamment tous les week-ends. Les baptêmes, les communions, on a toujours l'occasion d'exploser, de se sentir heureux. C'est une réalité incontestable, la joie de vivre à la béninoise. Il y a des peuples, vous allez là-bas, vous les voyez en permanence, ils sont dans le métro avec la mine renfrognée, en permanence, du lundi au dimanche. Ici, on a ça comme différence. Deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la source illimitée de connaissances que constitue notre culture. Nous avons dans notre culture une source illimitée de connaissances et qu'on n'a même pas encore fini d'exploiter. Que ce soit ce que le professeur Paulin Rontondi appelle les savoirs endogènes, qui sont susceptibles à la fois de faire du bien comme de faire du mal, comme d'ailleurs tous les savoirs. Et nous avons des connaissances dont malheureusement parfois on se sait beaucoup plus pour faire du mal que du bien, mais mettons-nous ensemble, engageons un débat public, et nous trouverons la solution. Nous avons plein de ressources en nous-mêmes pour assurer notre modernité. Troisièmement, c'est ce que j'appelle la réussite collective et individuelle des Béninois. Qu'on le veuille ou non, collectivement, nous avons fait la preuve de beaucoup de choses. Nous avons été les premiers à faire notre conférence nationale pour faire le passage entre la dictature vers la démocratie. Vous vous souvenez sans doute de la formule d'Albert Tévédré. Nous avons vaincu la fatalité. C'est-à-dire que tout le monde pensait qu'on était mort. Et ensuite, il ne tient qu'à voir les Béninois à l'étranger. C'est des histoires de réussite collective. Vous avez un scientifique en France qu'on appelle Naoum, qui est très avancé dans la robotique appliquée à la médecine. Vous avez Angélique Kidjo, vous avez plein de grands noms qui font la fierté du Bénin. Nous avons quand même des motifs de fierté et il faut de temps en temps le rappeler plutôt que laisser l'opinion sombrer dans le désespoir généralisé. Comme m'a proposé un compatriote sur les réseaux sociaux, la formule béninois être fier de l'être. En fait, c'est ça le concept. Il est fondé donc sur 3 piliers et il a pour objet surtout de lutter contre une morosité ambiante véhiculée depuis plusieurs années par un concept totalement péjoratif qu'est la béninoiserie. Actualité hors du Bénin, le bilan s'alourdit à Abidjan suite aux pluies torrentielles. 18 personnes ont perdu la vie dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit du lundi à mardi. Un lourd bilan déjà enregistré les années précédentes en pleine saison des pluies dans la capitale économique ivoirienne. 2 autres personnes ont été blessées et hospitalisées et 136 personnes ont été secourues par les sapeurs-pompiers militaires. Réaction de quelques citoyens après ce drame. Les gens ont construit n'importe comment sans tenir compte du chemin de l'eau. Donc c'est pourquoi il y a eu cette inondation. L'État a sa part de responsabilité. Parce que vu la manière dont les gens construisent, au moins il y a des architectes d'État qui auraient pu intervenir pour dire que dans tel endroit, il faut laisser passer l'eau, il ne faut pas construire, et dans tel autre endroit, il faut construire. On a vécu ça de façon triste, comme les autres années. Et moi, je trouve que ce problème-là revient au ministère concerné. C'est-à-dire que c'est les différents ministères qui sont là, qui ne font pas ces projets à long terme. L'envie de rejoindre l'Europe, quels que soient les risques qui en découlent, s'accroît tous les jours. Au moins 5 migrants sont morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe. Ils ont été retrouvés sur le littoral dans l'est de la capitale libyenne à Tripoli. Les 5 corps ainsi que des gilets de sauvetage et des débris d'une embarcation en bois ont échoué sur une plage dans la région à l'ouest de Tripoli. Suivez. L'équipe a repêché 5 cadavres et a trouvé sur les lieux les débris de l'embarcation des migrants. Mais il y a encore certains cadavres dans l'eau, mais il est difficile de les repêcher en raison des difficultés du terrain et des hautes vagues.
C'est donc une situation qui mérite une action de la part des autorités à divers niveaux et c'est dans cette perspective que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, demande aux pays européens d'accélérer les procédures d'installation des réfugiés qu'ils ont décidé d'accueillir à Niamey au Niger dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés célébrée ce mercredi. On l'écoute. Nous avons établi un accord avec le Niger. Nous identifions les plus vulnérables parmi les gens qui sont en détention, surtout en Libye, mais aussi auxquels on peut avoir accès à travers des mécanismes différents. Et pour un certain nombre de ces personnes, vraiment les plus vulnérables, on les transfère au Niger. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que nous avons eu beaucoup d'offres de places de réinstallation de la part de beaucoup de pays européens surtout. Alors c'est pas les offres qui manquent, mais c'est la mise en œuvre de ces mouvements, de ces départs qui est trop lente. Je m'attends plus des pays de réinstallation, je m'attends que les procédures soient plus rapides, plus efficaces, plus fréquentes. Religion, avant de boucler cette édition, le pape catholique François est arrivé à Genève pour promouvoir le dialogue et l'unité avec ses frères protestants et orthodoxes, une priorité de son pontificat nourri par les violences ciblant sans distinction des chrétiens dans certaines régions du monde. Il a été accueilli par le président suisse à Genève. Le pape François a accepté une invitation du Conseil œcuménique des Églises qui fête ses 110 ans. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien.